Allez, on va continuer les guidances sentimentales par signe astrologique et ce sera une guidance sentimentale intemporelle. Donc, vous pourrez la regarder dans un mois, dans 2 mois, dans 3, 4, 6 mois, 9 mois, l'année prochaine aussi. Allez, on va voir ce que les guides, les entités vont nous dire. Et on va voir le premier signe, le prochain. Ça sera pour les vierges. Alors, les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, je disais, pour cette guidance, ce sera une guidance sentimentale où les couples et les célibataires ou même les triangulaires pourront se retrouver. L'essentiel ici, c'est de se baser sur l'énergie de votre cœur, sur ce qu'il y a dans votre cœur à vous. Et nous avons ici l'As de Pentacle. La sensation que vous étiez peut-être en pleine gestation avant et que là, on a l'idée de pouvoir... pas accoucher d'un projet, mais de pouvoir planter sa graine en fait. Vous étiez en gestation, vous pouviez réfléchir à ce que vous souhaitiez entreprendre au niveau de votre relation, ou soit vous souhaitiez peut-être rencontrer une personne avec qui vous pouviez justement entamer des projets, hein, par exemple construire des projets ici au niveau d'un couple, au niveau relationnel. Hein. Et là, on a l'idée réellement de pouvoir planter une petite graine et l'entretenir. Donc, on pourrait me parler justement de célibataires qui vont rencontrer quelqu'un ici, mais c'est une rencontre qui vous permettra, comment dire, qui vous permettra de concrétiser certains projets. C'est une rencontre aussi qu'il faudra peut-être entretenir. Pour les couples, on me parle ici peut-être d'avoir un renouveau au niveau de vos projets. Vous songez peut-être à renouveler certains projets qu'il y a entre vous ou à changer certains projets pour pouvoir justement entretenir votre couple, le raviver, rallumer la flamme qu'il y a entre vous, trouver des projets en commun. Mais là, on va me parler premièrement de nouveautés, donc de la nouveauté qui vous sorte de votre routine et qui permet justement de voir les choses sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. Donc, c'est plutôt positif ici. On va voir maintenant vers quoi vous allez. Et oui, je n'avais pas vu parce qu'au dos de deck, ici, vous avez tout de même le 9 de bâton. Donc, il y a eu justement une détermination. Vous avez justement posé des actions dans les saisons précédentes, les mois précédents ici. Il y a eu des choses qui ont été accomplies. Et ça vous a demandé du temps, tout de même. Là, on me parle justement d'une personne, de vierges ici qui ont quand même de l'expérience et qui savent très bien comment entamer les choses, comment prendre les choses pour ne pas justement, pour ne pas être perdu. Parce que là, avec le 9 de bâton, vous savez très bien ce que vous voulez. Allez, maintenant, on va regarder vers quoi vous allez. Et nous avons ici le 5 des étoiles, la diversité. Et au dos, quand même, vous avez ici les amours, l'union. Donc, il y a réellement ici, je pense que vous allez vers des zones nouvelles, vers des choses qui vous font sortir d'une routine, encore une fois. Hein. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Je ne vais pas justement rajouter, parler de 10 000 ans, mais ici, réellement, c'est le fait de sortir de votre zone de confort pour aller vers des zones que vous ne connaissez pas. Pour les couples, ici, on pourrait parler justement d'entamer de nouveaux projets, de faire de nouvelles choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, tout simplement. Et pour les célibataires, ici, peut-être on peut me parler d'une rencontre, tout simplement, qui vous fasse sortir de votre routine, d'une concrétisation, d'une rencontre, hein, d'un couple ici, qui change littéralement ici ses habitudes. Ou du moins, c'est une personne, pour les célibataires, ici, c'est une personne qui va vous faire changer vos habitudes, mais j'ai pas la sensation que ce soit dans le mauvais sens, parce qu'avec l'As de Pentacle, réellement, c'est de changer ses habitudes pour entretenir quelque chose ici, pour le faire pousser, pour le faire éclore. Allez, maintenant, on va voir justement ce qui va se passer.
Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, vierges sentimentales, entre l'As de Pentacle et le 5 des étoiles. Entre le 5 de Pentacle et le 5 des étoiles, s'il vous plaît, sentimental. Tirage sentimental pour les vierges. Allez, on y va. Vous avez la reine d'épée, pardon. Le chevalier de bâton. La lune. Le 5 de bâton. Nous avons ici le 9 de pentacle. Quand je vous disais une concrétisation, projet, là c'est réellement ça. En plus, il est au centre de votre tirage. Vous avez l'as d'épée. Quand je vous parlais aussi de regarder ça sous un nouvel angle et qu'avec ce jeu, tout à l'heure, on avait l'as des anges qui était sorti, qui avait sauté. L'as des anges, c'est l'as d'épée. Et là, on a l'as d'épée. Quand je vous dis qu'elles sortent, elles sortent. Hein. Faut pas se prendre la tête pour ça. Et donc ici, nous avons le 3 de bâton, nous avons ici le 8 de coupe et le 9 de coupe. Au dos, vous avez le 2 d'épée. Il y a une décision, je pense, qui vous sera très libératrice ici. Parce qu'on voit déjà, premièrement, qu'avec la reine d'épée, ça pourrait vous représenter vous en tant qu'énergie féminine. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut représenter aussi votre autre, mais ça peut aussi représenter votre mental. Attention. Mais là, on a une énergie, premièrement, on a une personne qui a envie de vérité, qui a envie d'honnêteté, qui sera assez tranchante si on lui cache des choses. Parce qu'avec la lune ici, il se peut qu'il y ait des choses dissimulées ou qu'il y ait une dualité, justement. Une dualité par rapport à des choses que vous souhaitez entreprendre. Ou peut-être que certains projets ici sont dissimulés le temps qu'ils puissent être au clair aussi dans votre esprit. Parce qu'on voit réellement, peut-être qu'il sera question de soulever les choses à l'intérieur de vous, hein, de soulever vos désirs les plus profonds ici, pour pouvoir justement aller vers ce que vous désirez. Plus vous serez honnête avec ce que vous avez envie de mettre en place, plus vous l'exprimerez honnêtement, clairement, plus vous arriverez justement, plus vous aurez de facilité à vous diriger vers ce que vous souhaitez. Et là, avec le 9 de coupe, il y a réellement le fait de vouloir atteindre quelque chose de bien précis, d'avoir une grande satisfaction et peut-être la réalisation ici d'un souhait. Mais il sera question d'abord de dépasser certaines dualités ici. Avec le 5 de bâton, on a l'idée justement de devoir changer certaines choses, mais que cela peut-être demande réellement une totale authenticité de vous-même. Parce que vous êtes tout de même ici très précis sur ce que vous souhaitez en fait. Et il se peut que vous soyez énormément exigeante ou exigeant en fait. Parce que là, la reine d'épée, elle est exigeante. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle veut le mettre en place et elle y va, quoi. Et là, c'est cette notion ici, justement, d'y aller. Et que si les choses, justement, sont dissimulées ou que si la personne n'est pas honnête par rapport à ce qu'elle désire, là, je pense que ça va barder. Parce qu'avec le 5 de bâton ici, il y a le fait, justement, de... comment dire? Parce que là, le 5 des étoiles aussi, c'est le 5 de bâton. Mais... là, au vu des cartes, on a un 5 de bâton qui indique ici, pas une dualité, mais comment dire, c'est, il y a peut-être le fait de forcer un peu en fait. C'est ça, peut-être le fait de forcer ou d'aller secouer quelqu'un pour justement lui dire, oh, faut être authentique, faut être honnête ici, et il faut dire réellement ce que tu souhaites mettre en place pour pouvoir justement partir ici sur de bonnes bases directement avec cette as de pentacle. Sachant que là, avec l'as d'épée, on a une nouvelle vision qui arrive. Pour vous, pour l'autre, pour la relation, là, c'est réellement, je pense, une nouvelle approche des choses. Une nouvelle approche des choses qui vous font sortir peut-être d'une certaine zone sombre ou des éléments que vous n'aviez pas peut-être à votre connaissance. Et là, on a l'idée justement de savoir réellement ce que vous désirez ici.
Et vous êtes prête réellement à tourner le dos à tout ce qui vous fera obstacle. Hein. Mais avec le 3 de bâton, le 8 de coupe et le 9 de coupe, ce n'est pas de tourner le dos en fait à quelqu'un ici. C'est de tourner le dos peut-être à des habitudes, à des projets, à un domicile, à une ville. Enfin, c'est quelque chose ici de beaucoup plus matériel. Vous tournez le dos à quelque chose de matériel pour justement vous diriger vers de nouveaux horizons ici avec le 3 de bâton. Hein. C'est réellement le fait d'explorer de nouvelles portes, de nouveaux chemins, hein, grâce à votre nouvelle perception. Il y a un agrandissement de votre esprit, un agrandissement de votre vision qui vous fait voir peut-être les choses à 360 degrés ici. Ce qui vous permet réellement de vous rendre compte de tout ce qui vous entoure, de sortir de cette zone d'incertitude ici pour prendre une décision, de délaisser certaines choses matérielles pour réellement vous diriger vers vos souhaits, pour réellement ici concrétiser vos souhaits. Parce que vous avez quelque chose de bien précis tout de même ici. Et vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Surtout avec la reine d'épée ici. Allez, on va rajouter des cartes pour voir. Mais là, réellement, hein, ce n'est pas tourner le dos à une personne. Hein. C'est tourner le dos à un fonctionnement, à un système, à un logement peut-être. Hein, pour pouvoir justement vous diriger vers quelque chose qu'il y a dans votre cœur. Hein. Allez, on rajoute pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges. Sentimental. Allez, on y va. Vous avez ici le 3 de Pentacle. Vous avez ensuite l'As de coupe, l'Ermite, le 5 de Pentacle, le 6 de Pentacle. Quand je vous parlais de matériel, que vous tournez le dos à un matériel, c'est réellement ça. Hein, parce que là, vous repartez sur de nouvelles bases. Et surtout qu'en plus, vous avez la roue en fin de tirage avec le 6 de Pentacle. Donc, il y a réellement un changement qui ramène un équilibre ici. Et au dos, vous avez le 7 de Pentacle. Je ne sais pas, peut-être qu'une relation, pas vous oblige, mais une relation va vous orienter peut-être à délaisser votre logement, à délaisser un matériel, à délaisser un certain confort en fait. Et là, justement, on voit qu'il va y avoir un travail, ou du moins, vous allez mettre les efforts en commun, faire les choses ensemble pour avoir une relation stable, pour retrouver un confort, pour vous sortir peut-être de certaines difficultés. Ou du moins, peut-être qu'on a une personne ici où que l'un dans l'autre, vous vous étiez peut-être isolés chacun de votre côté dans votre vie matérielle, dans votre vie professionnelle. Et là, vous allez justement travailler ensemble pour retrouver un amour, pour retrouver un équilibre émotionnel. Pour les célibataires ici, comme je vous disais juste avant, il est possible que vous aviez une personne en tête et que là, il va être possible de concrétiser une relation, d'entamer quelque chose de nouveau, d'entretenir une relation. Et là, on voit encore une fois qu'il y a justement de la nouveauté au niveau des émotions. Hein. On a justement peut-être une rencontre, une relation, un début de relation où il faudra travailler l'un avec l'autre hein, pour justement peut-être... régler certains, comment dire, régler certaines choses pour pouvoir vous retrouver. Peut-être que vous vous étiez justement, peut-être que vous vous isolez, vous allez peut-être vous isoler l'un envers l'autre en pensant bien faire, mais ici, moi, de ce que je vois, c'est essentiel que vous communiquiez ensemble, que vous travaillez ensemble, pas professionnellement, mais si
par rapport à un confort, j'ai la sensation que c'est ça. Si vous voulez atteindre un certain confort, un certain niveau de vie, il faudra travailler ensemble, il faudra mettre vos efforts ensemble. L'idée que vous, justement, avec la Reine d'épée, vous avez justement cet esprit de vous dire que pour arriver à tel endroit, il faut que j'agisse de telle façon. Mais on peut avoir justement une énergie masculine ici qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de prendre du temps pour lui pour savoir si c'est correct. Et on a peut-être un isolement qui pourra venir faire ralentir les choses. Mais ce sera un isolement qui sera positif dans le sens où on a une énergie masculine ici qui ressortira avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus, une énergie masculine qui réfléchira beaucoup plus et qui agira beaucoup moins dans l'impulsion en fait. Et qui agira surtout dans le sens pour retrouver un équilibre. Et avec la roue qui est juste après, on a l'idée justement que cet isolement s'achève ou que certaines difficultés dans le couple, peut-être qu'on avait un couple qui rencontrait certaines difficultés au niveau matériel, au niveau financier, et on voit justement que les efforts ici vont être mis parce que premièrement, vous allez faire ce travail ensemble par amour de l'un envers l'autre. C'est ça ici. Et ça vous emmène vers un grand changement. Vous récoltez justement ce que vous avez semé avec cet as de pentacle. Rappelez-vous, je vous disais au début que vous allez semer votre graine. Vous allez planter votre graine. Et avec la roue, là, c'est réellement de récolter ce que vous avez semé. Donc, on a une très bonne évolution. On retrouve un équilibre au niveau de votre couple, au niveau de votre matériel, au niveau de votre confort matériel par rapport au couple. C'est vrai que si vous rencontriez des difficultés par rapport à cela, ça a pu peut-être créer certains conflits, certaines dualités. Et là, on voit justement que les choses reviennent dans l'ordre. On a le karma ici qui agit et qui remet les choses en place avec, avec ce 6 de pentacle ici. Il y a le fait de rétribuer réellement les choses que vous avez semées. C'est un changement. En plus, oui, vous avez, je vous disais, vous avez le 7 de pentacle et en plus, vous avez la reine de bâton. Donc, il y a une détermination, un feu intérieur qui va vous donner l'envie justement de continuer vos efforts, de continuer à apporter le nécessaire pour que la relation progresse, pour que la relation évolue. Et on voit ici réellement qu'avec ce 7 de pentacle, on a une énergie d'attente, de récolte. Et là, justement, cette récolte, ce changement qui est positif arrive. Mais il sera question ici de faire des efforts ensemble, d'exprimer les choses, de ne pas être dans la retenue, mais justement d'ouvrir son cœur ici. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, mettez-moi un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Pensez à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!